Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la page numéro 28 dans notre carnet d'art journal de chez Action. Donc pour moi la page 28 c'est la dernière page parce que si vous avez suivi régulièrement les tutos dans ce carnet, j'ai eu un petit souci à la page 2, donc j'ai dû coller deux pages ensemble. Donc ce qui fait que moi je vais m'arrêter à la page numéro 28. Alors vous avez été beaucoup à me demander si je continuerai donc les tutos art journal, bien sûr. J'ai d'autres idées pour vous proposer donc de remplir d'autres carnets. Dans ce carnet donc on va finir la page numéro 28, mais on a encore une dernière page, donc la page de garde, donc la première page d'ouverture à faire aussi. Donc pour l'instant nous allons terminer cette page numéro 28. Pour réaliser mon fond de page, je vais utiliser des chutes de papier scrapbooking. Il y a des papiers qui font 240 grammes et d'autres 120. Dans les chutes de 240 grammes, j'ai réalisé des tags de différentes tailles. Je vais aussi utiliser tout simplement une vieille facture. Je vais coller mes papiers avec de la colle en bâton. Je vais venir coller mes papiers sur ma page de façon complètement aléatoire et sans trop la surcharger. Je vais venir coller sur ma page droite une enveloppe à œillet que j'ai fait moi-même. Si vous avez manqué la vidéo, je vous mets le lien en haut de votre écran. Je vais utiliser du gesso transparent pour imperméabiliser mes pages pour l'étape suivante. Si vous voulez en savoir plus sur ce produit, je vous mets le lien de la vidéo en haut de votre écran. Je vais appliquer le gesso transparent avec un pinceau sur toute la surface de ma page. Ensuite, je vais venir sécher ma page avec mon heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser différents masking tape qui viennent de chez Action. J'ai un fin avec des textes, un beaucoup plus épais avec des papillons et des fleurs. Je vais aussi utiliser un échantillon de masking tape qui m'a été envoyé par Poppy Marie. Je vais également utiliser un masking tape donc dans ce lot, donc c'est toute une boîte de chez Action et j'aime beaucoup celui-ci qui représente des écritures égyptiennes. Comme pour mes chutes de papier, je vais venir placer mon masking tape de façon complètement aléatoire à différents endroits de ma page. Je vais appliquer du gesso transparent sur mon masking tape pour qu'il soit imperméabilisé pour l'étape suivante. Je vais utiliser du gesso blanc de la marque Finaber. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par de la peinture acrylique blanche. Pour donner de la texture à ma page, je vais appliquer mon gesso blanc au couteau. Je vais utiliser de l'enduit prêt à l'emploi en remplacement de ma pâte à texture. Si vous voulez la réaliser vous-même, je vous mets le lien en haut de votre écran. Je vais également utiliser deux pochoirs qui viennent de chez AliExpress. Je vais poser ma pâte à texture avec mes pochoirs sur les extrémités de ma page. N'oubliez pas de bien nettoyer votre matériel après chaque utilisation pour pouvoir les utiliser plus longtemps. Ensuite, je viens sécher ma page avec mon heat gun. Je vais coloriser ma page avec les encres liquides de chez Action. Je vais utiliser une couleur jaune que je vais venir appliquer avec le dos de mon pinceau. Ensuite, pour diluer ma couleur, je vais venir mettre un tout petit spray d'eau. Je viens ensuite appliquer ma deuxième couleur sans sécher ma page. Je l'applique de la même façon que la première en venant y mettre un petit spray d'eau pour diluer les couleurs ensemble. Pour donner plus d'intensité à ma page, je vais venir ajouter de la couleur noire. C'est un pad d'aquarelle de la marque PBO. Je vais appliquer ma couleur noire sur les extrémités de ma page.
Et pour la diluer, je viens rajouter un spray d'eau. Pour diffuser mes couleurs sur ma page, je vais tout simplement lever mes 2 pages en V. Ensuite, je sèche avec mon heat gun. Je vais créer un point de lumière au centre de ma page en venant appliquer du gesso blanc. Vous pouvez l'appliquer soit au doigt, soit avec votre pinceau. Ensuite, je sèche ma page avec mon heat gun. Je vais utiliser un crayon à maquillage pour les yeux de couleur noire. Je vais ombrer les extrémités de ma page avec mon crayon à maquillage. Je vais tout simplement faire un trait sur ma page et je vais venir l'estomper avec mon doigt. Vous pouvez faire la même chose avec des pastels. Je vais utiliser une planche de tampon de chez Action en utilisant le tampon écriture. J'utiliserai aussi un tampon de fond, mais je ne connais pas la marque. Je vais tamponner mes tampons sur les extrémités de ma page avec l'encre StazOn pour avoir un tamponnage bien noir. Je fais la même chose avec mon tampon écriture. Je vais utiliser des embellissements papillons transparents que j'ai fait moi-même. Je vous mets le lien en haut de votre écran. Je viens coller sur ma page mes papillons avec la colle Tacky Glue. Je vais coller 2 papillons sur ma page gauche dans le bas et ensuite je viendrai coller mon 3e papillon sur ma page droite au niveau de mon enveloppe. Pour la citation de ma page, je vais utiliser un rouleau de masking tape qui vient de chez Action. Et je viens coller mon petit morceau de masking tape au-dessus de mon enveloppe. Voilà, ma page 28 est maintenant terminée. Alors, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Donc, voilà. Donc, on peut voir ici la pâte à texture donc, qui a été colorisée avec les encres liquides de chez Action, que vous pouvez bien sûr remplacer par le matériel que vous avez. Donc, ça peut être des poudres magicales, des poudres Bruchot. Vous pouvez aussi diluer vos peintures acryliques. Et vous pouvez aussi diluer des colorants alimentaires pour pouvoir avoir une eau colorée pour coloriser vos pages. Donc ici, on a mes embellissements transparents, les tamponnages. De l'autre côté, donc, pareil, les papiers de récupération, les chutes de papier de récupération, donc le pochoir, la colorisation et l'enveloppe à œillet. Donc voilà. Voilà pour cette page numéro 28. Eh bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous!